Je suis professeure en sciences de l'information en communication et je travaille sur les médias émergents depuis déjà plusieurs années. Et depuis 3 ans, dans le cadre d'un programme, l'initiative Excellence Information Innovante, qui s'inscrit dans la campagne des investissements d'avenir voulus par l'État. L'objectif, bien sûr, de ces investissements d'avenir, c'est quand même de faire muter la société. Et là, en l'occurrence, les IDEFI, c'est pour faire muter l'université, c'est-à-dire la rendre plus opérationnelle, la rendre plus contemporaine aux mutations dont Michel vient de parler, qui sont liées quand même à l'arrivée de ces technologies, avec une accélération considérable. Donc faire en sorte que l'université soit un peu homogène, même si elle puisse anticiper sa manière de former les étudiants. Alors nous, tu le disais, notre IDEFI s'appelle Créatique, donc vous voyez très bien qu'on a articulé la création comme un moteur finalement de développement, mais au sens large du terme, pas simplement création au sens esthétique, mais création en termes, y compris de création d'entreprise, puisqu'on en crée. Et enfin nos étudiants en créent, et puis l'éthique, c'est-à-dire nouvelles technologies, information, communication, mais dans ce qu'elles ont de plus innovant et transformationnel, parce que notre posture, c'est qu'effectivement, on a conscience, ici plus qu'ailleurs, que tous les métiers sont impactés par le numérique, donc la transformation, elle va être radicale, peut-être d'ailleurs même civilisationnelle. Donc notre programme a vraiment des ambitions structurelles, c'est-à-dire on veut vraiment former des étudiants qui deviennent des acteurs de développement, mais au sens de développement durable. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore prononcé le mot d'innovation d'usage, mais pour nous, au fond, les technologies ne sont qu'un outil pour un avenir meilleur, pas pour optimiser, parce qu'on parle beaucoup aussi de transhumanisme. Bon, pour nous, c'est pas dans cette optique-là que nous travaillons. On travaille effectivement dans une optique où c'est moins l'augmentation de l'individu que l'amélioration de son environnement, de son rapport aux autres, etc. Et donc, je précise ça parce qu'au fond, c'est souvent l'esprit du travail qu'on fait qui définit les orientations. Et donc, c'était ce que je voulais vous dire en préalable. Vous dire que le programme IDEFI Créatique, bien sûr, on me montre la slide, c'est porté par l'Université Paris 8, qu'il y a un réseau de 55 universités internationales, qu'on a l'Université Paris 10, qu'on travaille beaucoup avec les musées. Donc, tout le travail que nous faisons avec le numérique, c'est un travail qui est fait avec des partenaires, à la fois scientifiques, entreprises et les territoires. Je vais aller un peu vite. Donc, on a quand même des objectifs. Notre objectif principal, c'est l'insertion professionnelle des étudiants. Et c'est la mobilité internationale, parce qu'on pense que pour nos étudiants, ce qui est important, c'est de penser local en quelque sorte. Donc on est très articulé à notre territoire. En l'occurrence, là, c'est à la Seine-Saint-Denis, c'est les clusters de la création. C'est le partenariat avec Cap Digital et les entreprises. Donc on est avec le Conseil général, avec la région, avec la fonderie, avec les incubateurs. Donc on est vraiment, je dirais, au cœur de tout ce partenariat de développement, mais en même temps, on ne peut pas raisonner seulement le territoire régional, même si c'est cette grande métropole de la région Île-de-France, qui est remarquable en termes d'emploi, en termes de créativité autour du numérique. Donc là, il y a quelques heures encore, j'étais avec le responsable du CNIC, c'est-à-dire de l'Internet et de la communication de l'Académie des sciences de Chine, qui est venu pour voir comment on pouvait travailler, comment effectivement il pouvait à un moment donné aussi accueillir à la fois l'Académie des sciences et dans le Zhongguancun, qui est l'équivalent du cluster de la création que nous avons aussi à Région Île-de-France sur le numérique, accueillir des étudiants pour travailler dans les deux sens. Donc on a des partenariats avec l'UQAM. Donc je vous dis quelles sont finalement nos stratégies. Nos stratégies, c'est vraiment de faire en sorte que nos étudiants soient vraiment de ces acteurs de développement durable qu'on peut vraiment vouloir pour notre avenir à tous. Et puis, en même temps, développer leur créativité. Donc, je vais peut-être laisser quand même assez vite la parole à Michel, et surtout la parole aux travaux étudiants, parce que je crois que c'est un peu la preuve
la preuve est là, hein, la preuve c'est par le fait. Donc j'espère qu'ils seront convaincants parce qu'on essaie de les faire travailler dans le cadre de ce que nous appelons des ateliers laboratoires, puisqu'on travaille en pédagogie par projet. On considère aussi que finalement c'est entre pairs avec des disciplines différentes, parce qu'on a des étudiants qui sont en sciences de l'information et de la communication, bien sûr en SHS, en sciences humaines et sociales, mais aussi en art. On a des gens qui viennent des techniques, qui sont vraiment de bons développeurs. On a de plus en plus des ingénieurs, donc on a un encadrement aussi de professionnels et puis d'universitaires plus traditionnels de sciences humaines et sociales, et on essaie de les mettre ensemble pour produire, hein, parce que on est quand même dans des logiques qui sont des logiques quasi éditoriales, hein, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que les travaux que nous développons soient suffisamment aboutis pour permettre finalement leur circulation sur le marché. Et voilà, donc on est en train aussi de trouver des biais pour que ça puisse être le cas effectivement. Et puis, bon, que vous dire, effectivement on a du matériel, on est en train de mettre en place un Media Lab à la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord, où il y a beaucoup de matériel innovant, des imprimantes 3D, des tables tactiles, donc on travaille sur l'interactivité, la réalité augmentée, tu le disais, la réalité virtuelle, avec les technologies qu'il faut et l'encadrement qu'il faut. Donc on commence et on espère effectivement que les travaux qui vont advenir seront de plus en plus pertinents. Voilà. Donc,